Yo tout le monde, vous êtes sur Top Mumu et aujourd'hui, il est l'heure de manger. T'es de retour toi? Oui, mes vacances à Tahiti c'était de la bombe. Ouais, c'est ça, tu me feras pas chier aujourd'hui. Et vous mes spectateurs, voici le top 25 des meilleurs mangas type shonen, car je me sens plus à l'aise et plus ouvert à ce genre et c'est parti. Numéro 1, Death Note. C'est Light Yagami qui est étudiant surdoué, trouve un jour le Death Note qui se traduit par le cahier de la mort, d'où le but est d'écrire le nom d'une personne pour que celle-ci meure. Light s'en servira de ouf car il prétend que le monde est cruel et corrompu et veut faire régner la justice. Numéro 2, Full Metal Alchemist. Ces deux frères, Edward et Alphonse, qui sont orphelins suite à l'abandon de leur père, peu de temps avant la mort de leur mère. Ils seront donc adoptés par leur voisine Tinako et sa petite fille, puis les deux frères apprendront l'alchimie. 5 ans après, ils auront commis une erreur d'où tenter la résurrection. Numéro 3, Noragami. Yato est un dieu orgueilleux et égoïste qui est impopulaire chez les esprits comme chez les humains, mais celui-ci est capable de tout, aussi terrasser des créatures venues de nulle part. Yori pensait que Yato allait se faire renverser par un bus, donc elle se sacrifie. Après sa mort, elle peut séparer son âme de son corps et voir des créatures qui hantent notre monde. Celle-ci se retrouve donc coincée avec Yato pour jusqu'à ce que celui-ci la rende humaine de nouveau. Mais Yori doit le suivre partout et Yato, lui, veut seulement être célèbre et riche et qu'il est prêt à tout. Numéro 4, Assassination Classroom, un manga qui nous raconte l'histoire de Koro Sensei, un poulpe si on peut le dire. Celui-ci souhaite exploser la Terre, les gouvernements se jettent à ses trousses avant qu'il se propose d'être le prof de la classe 3E du collège Konogigoaka. Les gouvernements ont bien sûr accepté car ils auront l'œil sur lui au moins. Koro est prof d'une vingtaine d'élèves armés. Ces élèves doivent tuer le prof pour obtenir 10 milliards de yens, mais cette tâche s'avère compliquée car Koro se déplace à match 20. Numéro 5, Beelzebub. Oga Tatsumi est un voyou le plus doué de son école. C'est un jour qu'il se bagarre auprès d'une rivière et remarque un homme flottant. Il le sauve et voit que ce n'est en fait un bébé, le fils de Satan. Depuis, Oga, enfin sa vie, deviendra calme et sera transformé en une série d'événements chaotiques. Numéro 6, Deadman Wonderland. C'est Ganta qui est lycéen comme les autres. Un jour, un personnage mystérieux débarque du ciel et tue toute la classe. Ganta est donc le seul survivant et il est accusé de cet incident. Il est envoyé en prison parc d'attractions, le Deadman Wonderland. Un lieu établi sur les ruines de l'ancien Tokyo, prison contenant des arènes romaines, des scènes avec prisonniers dans des jeux mortels pour amuser le public. En échange de ces jeux, les prisonniers bénéficient des points pour s'engouffrer de nourriture, d'objets ou des bonbons, très importants pour rester en vie. Cependant, Ganta retrouvera son ami d'enfance, Shiro, ayant développé des pouvoirs surnaturels depuis la tuerie dans son école. Numéro 7, Bleach. Ichigo Kurosaki est un lycéen de 15 ans pouvant voir des esprits des morts n'ayant toujours pas trouvé le repos. Ruka Kochiki débarque en affirmant qu'il est Shinigami, un dieu de la mort. Ichigo pouvant la voir et la toucher a donc une énergie au-dessus de la moyenne. Rukia, elle, est venue de le seul but pour poursuivre un holo, qui se nourrit d'âmes des vivants. Malgré ça, Ichigo se lancera au combat des Shinigami en se transformant en l'un des leurs pour protéger sa famille. Numéro 8, Black Butler. Le comte Ciel Phantom Hive a assisté à la mort de ses parents et à l'incendie du manoir familial alors qu'il était jeune. Depuis ce jour, le jeune limier de la reine d'Angleterre rêve de venger les siens. Celui-ci évoque le démon et passe un pacte avec lui. Ciel Phantom Hive, accompagné de son majordome démon Sebastian Michaelis, cherche des pistes qui pourraient les emmener aux criminels de la famille. Numéro 9, Dick Grayman. Un jeune exorciste, Alan Walker, est un homme maudit à cause de Nakuma. Alan fait partie de la congrégation de l'ombre et doit mener le combat contre les Akuma du conte millénaire en tant d'exorciste. Numéro 10, Shingeki no Kyojin. L'attaque des titans nous raconte l'histoire d'Hélène et sa sœur Mikasa qui sont témoins du retour des titans. La race humaine est menacée par ces créatures mais la bonne nouvelle est que les derniers survivants ont pu s'installer derrière d'immenses murs empêchant tout géant d'y accéder. La paix a régné mais un foutu titan a réussi malgré la guerre est déclarée. Hélène a donc décidé de venger les habitants tués. Numéro 11, GTO. Ancien chef de gang, Eikichi Onizuka décide de devenir prof brutalement. Sa motivation dans cette décision est de fréquenter les jeunes lycéennes. Sauf que non, Onizuka obtient une classe de garçons. Numéro 12, Bakuman. Moritaka Mashiro est en 3e année de collège qui possède un grand talent pour le dessin. Il gagne plusieurs prix. Aussi, il est amoureux de Miyu Hazuki, mais secrètement. Seul Akito Tagaki l'encourage à avouer. Tagaki, lui, est un surdoué en scénario et souhaite que Mashiro les transpose en manga. Celui-ci refuse jusqu'à se retrouver devant son amour, Hazuki. Elle souhaite travailler dans le doublage des films et dessins animés. Si Hazuki et Mashiro réalisent leur rêve, ils se marieront, mais là, ils ne peuvent se voir uniquement par mail.
Numéro 13, Soul Eater. Pour parvenir au rang de Death State, seule une armée démoniaque peut le faire à condition qu'elle gère 99 âmes humaines et une âme de sorcière. Les Meisters sont en position d'accomplir cette mission car ils sont spécialistes au combat. Numéro 14, Judge. Hiro est un ado rongé par la mort de son frère qui l'a provoqué indirectement. Il se retrouve menotté avec un masque de lapin sur sa tête dans un tribunal accompagné de cadavres et 7 adolescents. Ces 7 prisons représentent les péchés capitaux, puis un procès commencera où chacun d'eux sera le juge. Tous les 12 heures, ils voteront pour tuer l'un des leurs. Numéro 15, Seven Deadly Sins. Une princesse nommée Elizabeth souhaite retrouver la légendaire bande de mercenaires connue sous le nom de Seven Deadly Sins. Pour elle, ils sont les seuls à arracher le royaume de Britannia des mains des chevaliers sacrés qui foutent la terreur. Elle rencontre Meliodas, un gars qui a une force incroyable, puis Hawk, un cochon, qui vivront une aventure pleine de magie. Numéro 16, Dragon Ball. L'histoire légendaire avec Bulma et Son Goku. Bulma, une aventurière, et Goku, un orphelin ayant des pouvoirs avec une queue de singe. Bulma est à la recherche des 7 boules de cristal, autrement appelées Dragon Ball, qui, une fois réunies, invoque un dragon qui peut réaliser des vœux. Bulma rencontre Goku qui possède une boule de cristal appartenant à son grand-père. Celle-ci le manipule de tous les sens et Goku devient son garde du corps. C'est ainsi que leur aventure commence. Numéro 17, Hunter x Hunter. Un manga où Gon, enfant vivant seul depuis longtemps, veut devenir Hunter. Un rêve qui lui permettrait de retrouver son père qui lui est Hunter connu. Gon devra passer un dangereux examen d'entrée qui lui permettra d'être connu. Numéro 18, Nisekoi. Raku Ichijo est un étudiant ordinaire mais il vient d'une famille de mafieux. Un jour, il rencontre Chitoge Kirisaki qui est héritière de clan américain venant de déménager. Ces deux-là feront semblant d'être un couple pour éviter une guerre mais au fond, ils s'estiment beaucoup. Numéro 19, Shaman King. Yo Hasakura rêve de devenir le Shaman King. Il fait connaissance avec Oyamada dans un cimetière et deviennent meilleurs amis. Pour parvenir à être chaman, il faut avoir un fantôme. Celui de Yo se nomme Amidamaru, qui est doué dans le sabre. Oyamada est le seul personnage pouvant voir ce fantôme. Pour conquérir son rêve, Yo doit faire face à un tournoi et le petit s'entraînera de plus hardcore que son ami Anna. Numéro 20, Pandora Hearts. C'est l'histoire de Oz, l'héritier de la famille la plus puissante des nobles du monde. Il a 15 ans, âge auquel on devient adulte. La cérémonie sera bouleversée car le jeune homme sera projeté dans les abysses, une dimension conçue pour les criminels. Heureusement pour lui, Rabbit, une habitante, l'aidera dans cette aventure. Numéro 21, One Piece. C'est Monkey D. Luffy qui souhaite devenir le roi des pirates. Accidentellement, il a mangé le fruit du démon, le Gomu Gomu, qui rendra la capacité d'être élastique et la capacité de nager. Un rêve dont trouver le One Piece, un légendaire trésor laissé par le roi des pirates, Gold Roger. Luffy, au fil de ses aventures, rencontrera des amis comme des ennemis. Numéro 22, High School DxD. C'est Gremory qui s'inscrit dans une école de filles ayant l'apparence d'anges et de démons. Les filles n'ont qu'une envie, des désirs érotiques inhabituels. Elles vont vite s'intéresser aux gars car ils posséderaient une force et Gremory, lui, souhaite créer un harem, le coquin. Numéro 23, Doubt. C'est un jeu populaire sur portable au Japon nommé Rabbit Doubt, où les joueurs incarnent des lapins devant trouver le loup qui se cache parmi eux, et le loup doit se cacher ainsi pour les tuer. 5 enfants jouant à ça se réveillent dans un bâtiment sale ayant un code barre sous les bras, qui leur permettront d'ouvrir chaque porte, mais ils ignorent que le loup se cache parmi eux. Numéro 24, Naruto. C'est l'histoire de Naruto qui vit dans un village nommé Konoha et qui vit sans amis. Il est vu comme un grand danger par les villageois car il possède en lui le démon renard à 9 queues, un monstre qui a dévasté leur village dans le passé. C'est le chef du village, le Hokage, qui a scellé ce monstre dans le corps d'un bébé nommé Naruto. C'est en faisant des bêtises que le protagoniste se fait remarquer, mais il a l'idée un rêve plus grand, devenir le Hokage de son village et être vraiment reconnu. Numéro 25, Fairy Tail. C'est Lucy, une magicienne rêvant d'une fabuleuse aventure. Elle a l'idée de s'intégrer dans une guilde nommée Fairy Tail, car elle est hyper connue. Un jour, Salamander débarque au village, un inconnu de Fairy Tail. Lucy le poursuit, mais se fait kidnapper, car c'est un imposteur. Heureusement pour elle, Natsu, un membre de la guilde, la sauve. Voilà les amis, une vidéo dont j'ai pris énormément de plaisir à produire et j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire le ou les mangas que vous trouvez meilleurs et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Peace!